Il y a une phrase dans Kaamelott que j'adore, qui n'est pas une des plus connues, mais que je trouve ultra pertinente et qui illustre extrêmement bien pour moi tout le monde du développement personnel quand on commence à faire ce chemin-là. C'est quand Guenièvre, elle dit au roi Arthur, ils sont dans leur chambre, et elle dit « Eh ben, on n'est pas sorti de la semoule !» Voilà, ça là. « Eh ben, on n'est pas sorti de la semoule !» Ça, là, pour moi, c'est l'illustration parfaite du développement personnel. Parce que quand on commence à faire un travail thérapeutique, quand on commence à s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en nous, quand on commence à regarder un peu sous nos bobos, là, quand on enlève les pansements sur les jambes de bois, et qu'on commence à se rendre compte de ce qui se passe, depuis combien de temps ça se passe, et de nos petits travers, en fait, de nos comportements inconscients, de nos cercles vicieux, de nos défauts cachés, de nos mécanismes de défense. Quand on commence à faire ça, clairement, on n'est pas sorti de la semoule. C'est clair. Enfin, je me souviens avoir commencé et m'être dit « Waouh !» En fait, à chaque fois que tu as l'impression d'avoir bossé sur un truc, il y a une autre couche qui se rajoute. Et ce truc-là, c'est vrai qu'il est un peu désespérant, presque, quelque part. Enfin, en tout cas, il donne un petit côté « Waouh, on va jamais arriver au bout ». Et c'est pas complètement faux, mais en même temps, il y a un peu d'espoir parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que le chemin du développement personnel et de la thérapie, c'est pas tant d'arriver au bout des couches, parce qu'en fait, ça, je crois que c'est un travail infini. C'est plutôt d'en enlever suffisamment pour, à un moment donné, se rendre compte que, en fait, on s'en fout. Et ce truc-là, il est cool. Ce truc-là, il est super agréable. En tout cas, dans mon parcours et dans le parcours de beaucoup de personnes que j'ai suivies, qui ont été dans des démarches comme ça, de développement personnel, développement spirituel, il y a un moment où ça shift, où il y a un décrochage un petit peu du cerveau. C'est-à-dire qu'avant, on se disait « Et pourquoi je suis comme ça ? Et c'est quand même pas possible. Et pourquoi je suis toujours attirée par des mecs toxiques ? Et pourquoi je suis toujours dans la dépendance affective ? Et pourquoi est-ce que à chaque fois, je m'emporte et j'arrive pas à dire les choses posément ? Et pourquoi j'arrive pas à poser mes limites ? Et pourquoi je suis toujours la bonne poire ? Et pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir une bonne relation avec ma sœur ou avec mes parents ? Et pourquoi est-ce que... etc., etc. Toutes ces questions-là, à un moment donné, elles n'ont plus besoin de réponse. C'est assez fou. C'est que je trouve que sur le chemin du développement personnel et du développement spirituel, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment les deux mêmes schémas en parallèle. C'est qu'à un moment donné, plus on pose de questions, plus on se rend compte qu'on ne sait rien et qu'il y a encore plus de choses à bosser. Mais si on continue sur ce chemin-là et qu'on ne s'arrête pas en route, il y a un lâcher-prise, il y a un décroché qui fait que on n'a plus besoin d'avoir de réponse pour avancer dans la vie. C'est que, oui, je suis comme ça pour l'instant, c'est comme ça. Ça m'empêche pas d'agir, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de respirer. J'avance quand même. Mais ça demande encore une fois d'avoir enlevé les premières couches, qui sont celles qui oppressent le plus. Mais en fait, au bout d'un moment, on se pose plus les questions de la même façon. Il y a une sorte de décroché de pourquoi est-ce que je suis timide, pourquoi est-ce que j'arrive pas à aller voir les gens. On passe de ça à ok, je suis timide et j'arrive pas à aller voir les gens. Pourquoi ? C'est comme ça. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est juste qui je suis et c'est ok. Et ça change pas que la vie va nous apporter toujours son lot d'épreuves et qu'on va toujours être un peu ballotté par les événements. Mais il n'y a plus cette quête de sens parce qu'en fait, on est dans l'acceptation de « je suis comme ça ». Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de paix à trouver là-dedans, dans l'acceptation de « c'est comme ça, je suis comme ça ». Et je ne vais pas essayer de me changer pour correspondre à une norme quelle qu'elle soit. Je vais pas essayer de me forcer à faire des choses que j'ai pas du tout envie de faire parce qu'elles sont contre ma nature. Je vais plutôt me laisser être qui je suis. Et ça, c'est une balance qui est ultra difficile, parce qu'entre ne pas se forcer à faire des choses parce qu'elles ne sont pas alignées avec qui on est et, en même temps, ne pas tomber dans une sorte de paresse léthargique où on sort plus de son lit, quand même, la balance, elle est pas évidente. Si on parle du sport, par exemple, c'est facile de se dire, en fait, je suis pas quelqu'un de sportif, c'est comme ça, j'accepte, je suis tranquille. Du coup, évidemment, c'est pas compatible avec la discipline que requiert une pratique sportive qui correspond à globalement se bouger les fesses et même y aller quand on n'a pas envie. Et c'est là que c'est compliqué et qu'on se prend souvent les pieds dans le tapis, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on a envie de faire sur le moment et nos valeurs, qui on est, ce que ça représente. C'est ça un peu le chemin du développement personnel pour moi, c'est de trouver cette balance-là entre ce qu'on veut vraiment, ce qu'on est vraiment, et en même temps nos petits caprices quotidiens de oui, je suis quelqu'un qui mange trop de chocolat, c'est comme ça. Vraiment ? Et en même temps, trop bien, tu vois, je pense que la première étape, c'est toujours de l'accepter. Mais une fois qu'on l'a accepté, du coup, on se retrouve dans un endroit où on n'est plus en guerre contre qui on est, on se dit, je suis comme ça. Et de ce moment-là,
On peut aller vers quelque chose de plus constructif, pas dans une lutte personnelle de j'ai pas envie mais je vais me forcer à le faire, mais plutôt un truc de l'ordre de je suis ok avec qui je suis et si je suis comme ça toute ma vie, bah c'est comme ça, c'est ok, c'est cool, c'est très bien, moi, je suis comme ça. Maintenant j'ai envie d'essayer autre chose et j'ai envie de voir si je peux changer. Ça, c'est pas du tout la même démarche. Et je pense que pour le sport par exemple, c'est une bonne façon aussi de pas être en lutte permanente avec la discipline que requiert une pratique sportive. De s'accepter dans le fait que peut-être qu'on n'est pas sportif, peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, et en même temps se dire, tu sais quoi, vas-y, je vais essayer quand même. Et puis on verra bien. Et si c'est cool, si j'aime bien, si c'est fun, ça va continuer tout seul et je le ferai pas d'un endroit où je me force, où je me brutalise, où je m'impose des choses, mais dans un endroit où finalement, c'est cool. J'essaye parce que c'est fun, parce que je vois des gens, parce que j'aime bien ça, parce que ça me fait rire, parce que l'activité est sympa, parce que je prends l'air, parce que je sais pas quoi. Et c'est pas vraiment la même dynamique. Il y en a une qui est quand même vachement plus brutale que l'autre. Et j'ai rien contre la discipline en soi. Je suis même une grande fervente défenseuse du bottage de cul en règle. Donc je suis pour se botter les fesses, vraiment. Mais je suis aussi consciente du fait que c'est pas la seule option. Et que, en tout cas, dans mon expérience, dans tout ce qui est thérapie, développement personnel, coaching, etc., il y a quand même un moment où la paix prend le dessus sur les questions. Et où finalement, c'est un peu déstabilisant parce que du coup, on n'a plus besoin de faire quelque chose pour être tranquille avec soi-même. Mais du coup, ça veut dire on s'accepte tel qu'on est. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est trop bien parce que du coup, à partir de cet endroit-là, tout ce qu'on fait, c'est parce que ça nous fait du bien. Pas parce qu'il faut le faire. Et quand le sport, on le fait parce que ça nous fait du bien. Quand manger sainement, on le fait parce que ça nous fait du bien. Quand aller se coucher tôt, on le fait parce que ça nous fait du bien. Pas parce qu'il faut le faire, parce qu'un médecin, un influenceur ou un coach vous a dit de le faire. Non, non, vraiment, parce que ça vous fait du bien. Wow, c'est trop cool. Ça permet de prendre un autre tournant dans la vie. Et je crois qu'il y a ce moment-là qui est assez important. Je le vois beaucoup dans ce qui est développement spirituel, dont je parle très très peu ici, mais bon, pourquoi pas. Le développement spirituel, pour moi, c'est la même chose. Quand on commence à s'intéresser à des questions spirituelles, moi, j'étais très athée avant de m'intéresser à ce monde-là, donc j'ai vraiment fait tout le chemin. Là. Donc, je suis vraiment partie du point zéro, même moins 10 à là où je suis aujourd'hui, qui est un chemin qui ne s'arrête pas, on est d'accord. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, hein, mais je vois bien à quel point, quand on commence à s'intéresser à ce monde-là, il y a énormément de questions qui arrivent parce qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir, il y a beaucoup de religions différentes, la théologie apporte énormément de connaissances, après il y a tout le milieu ésotérique, le milieu occulte, le milieu énergétique qui permet aussi de soigner, donc il y a des passerelles à faire. Il y a beaucoup de mondes différents là-dedans. Il y a différents niveaux aussi de conscience qui nous permettent d'évaluer en palier. Si on rajoute, je sais pas, les connaissances New Age, si on est dans des pratiques plutôt hindouistes avec la philosophie du yoga, il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui peuvent nous ouvrir l'esprit et beaucoup de curiosité et tout comprendre. Et du coup, après, on rentre dans des discussions philosophiques, métaphysiques de la réincarnation, de la vie après la mort, de est-ce que les méridiens, ça existe comme ils en parlent en médecine chinoise traditionnelle? Est-ce que les chakras, c'est vraiment quelque chose de réel en Ayurveda? Ou est-ce que c'est juste la représentation symbolique de l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, etc. Enfin, est-ce que les pierres ont vraiment un pouvoir? Est-ce qu'on peut travailler avec les énergies comme ils font les magnétiseurs, les sourciers, les passeurs de feu comme on a beaucoup en France? Quand on commence ce chemin-là, on n'est pas sorti de la semoule, il prend tout son sens aussi. Clairement, là, on se dit waouh, ok, il y a tout ça à faire, tout ça à l'explorer. Et puis en plus, il y a a priori, quand on commence à croire à des notions comme le multivers, etc., les lignes de temps, pour ceux qui connaissent un peu Nathalie Knepper, il n'y a pas que cette vie, il y a les vies parallèles, il y a d'autres réalités. Donc il y a beaucoup de choses à aller bosser. Il y a les mémoires transgénérationnelles, enfin il y a gros morceaux. Et en fait, sur le chemin, quand on a encore une fois débroussaillé un peu, on se rend compte que c'est pas si important de tout comprendre et de tout savoir. Ce qui compte, c'est comment on agit aujourd'hui, ici et maintenant. Il n'y a pas besoin forcément de soins pour nettoyer tout ce bordel-là. De la même façon qu'en développement personnel, il n'y a pas forcément besoin d'aller faire des psychanalyses de 10 ans pour soigner nos bobos, pour soigner nos blessures. Et de la même façon, il y a un peu ce truc de ouais, je suis un humain, j'ai mes failles, je trimballe mon lot de traumas, mon lot de casseroles, mon lot d'histoires familiales, mon lot de bobos, mon lot de blessures, mon lot d'handicap, mon lot, etc., etc. Et en fait, c'est pas à changer. Et c'est pas grave. C'est OK. En général, à ce moment-là, on arrive au stade où on commence à s'intéresser à Frank Lobvé à peu près, qui finit de nous réancrer bien comme il faut sur Terre. Mais ouais, on arrive à ce stade de dire, en fait, on est des humains et on n'a pas besoin d'essayer d'être autre chose que ça. On reste des humains et on ne pourra pas y échapper à cette condition humaine-là.
Et ça sert à rien de fuir dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, on va rester des humains. Et ça rejoint ce truc-là de la phrase du début de Eva, on n'est pas sorti de la semoule. C'est qu'en fait, bah ouais, la vie est belle, mais personne n'a dit qu'elle serait facile. La vie est super simple, mais elle est difficile. Elle est simple, dans le sens qu'elle n'est pas si complexe que ça. Quand on arrête de se raconter plein d'histoires et plein de théories à la con, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Par contre, c'est difficile d'atteindre cette simplicité-là. C'est difficile parce que ça demande de se déprogrammer beaucoup de tout ce qu'on nous raconte qu'il faut être dans une vie pour la réussir. Déjà, juste le fait de réussir sa vie, non. Une vie, ça se réussit pas. C'est pas un concours d'admission Parcoursup. Non. La vie, ça se vit. Et on ne peut pas la rater, de fait, puisqu'on ne peut pas la réussir. C'est plutôt la bonne nouvelle. Donc évidemment qu'on n'est pas sorti de la semoule, parce que la vie, elle est faite de ça. Elle est ce savoureux mélange d'ennui profond et de curiosité. De joie de voir ses amis et de dépression le dimanche soir parce que on en arrive à être tout seul chez soi et on se dit demain faut aller bosser. Ce contraste-là, c'est la vie. Et on peut pas prendre que la moitié. On peut pas se annuler toutes les expériences négatives pour garder que le meilleur. Non. La vie, c'est une pièce de monnaie. Il y a pile et il y a face. Et on peut pas choisir de tomber tout le temps sur pile ou tout le temps sur face. On vivra les deux. Et accepter ça, ça permet de se détendre beaucoup. Ça veut pas dire accepter dans le sens puisque c'est comme ça, autant mourir tout de suite. Non, pas du tout. Ça veut juste dire bah ouais, quand ça fait mal, on souffre, quoi. Et on n'essaye pas de faire passer la douleur par tous les mécanismes qu'on connaît d'addiction, notamment. On ne fait pas ça. On souffre. Et puis un jour, ça va mieux. Et si en plus, on a la chance de souffrir avec des gens autour de nous qui sont bienveillants, bah ça passe plus vite. Sinon, bah on paye des gens, des thérapeutes notamment, des thérapeutes, des psys, pour nous aider à traverser ce moment-là. En se rappelant que c'est la vie. Ça va passer. Pour moi, il y a deux façons de lire cette phrase et les deux sont très puissantes. Il y a « c'est la vie, ça va passer » dans le sens « c'est comme ça, ça va finir par passer » et ça nous rappelle à quel point est-ce que rien n'est immuable ici-bas. Si on laisse faire les choses, la vie et le temps font leurs œuvres et ça finit par passer. Et la deuxième façon de voir cette phrase, qui me parle beaucoup aussi, c'est c'est la vie et la vie, ça va finir par passer. Parce que la vie, c'est court. La vie, c'est unique. Et on a beau croire à toutes les religions du monde qui nous parlent d'une vie après la mort. Oui, très bien, la vie après la mort, mais la personne que je suis là, avec ce corps-là, ici et maintenant, et ses amis, et ce lieu de vie, et ce corps, avec cet état de pensée, avec ses amis, cette famille, ce travail, cet environnement, ça, je le vis qu'une fois, par contre. Ça, je le vivrai qu'une fois. La personne que je suis aujourd'hui, je le vivrai qu'une fois. Alors, des fois, on se dit pas plus mal. Franchement, vu le cadeau qu'on m'a fait à la naissance, c'est pas plus mal. Ok, très bien. Mais néanmoins, c'est qu'une seule fois. C'est court, et après, c'est fini. Il n'y a pas de rab. Cette expérience-là qu'on vit, c'est unique. Et chaque jour qui passe est unique. Du coup, se rappeler que c'est la vie, ça va passer, c'est aussi se rappeler qu'on a beaucoup de chance d'avoir été sélectionné pour jouer à cette grande simulation qu'est la vie, clairement, même si parfois elle n'est pas très agréable, on est bien d'accord. Mais on a quand même été sélectionné, enfin dans le sens où là je reprends ma casquette de généticienne, mais c'est rarissime. La probabilité pour qu'on naisse, pour qu'on soit nous et qu'on soit tel quel, est de l'ordre du miracle. La probabilité pour que nos parents se rencontrent au moment où ils se sont rencontrés et que ce soit cet ovule-là qui rencontre ce spermatozoïde-là et que ça féconde un œuf qui se développe de telle façon et qu'après la vie fasse que le corps se transforme de telle façon ou de telle autre, que l'esprit devienne comme ci, comme ça, cette probabilité-là, elle est rarissime. C'est de l'ordre du miracle. On est tous des petits miracles. Et ça va finir par passer. Donc profitons des miracles, profitons de ça. Et c'est clair qu'on n'est pas sorti de la semoule et que Guenièvre avait raison. Et en même temps, est-ce que c'est pas juste ça, être un être humain aujourd'hui ?